Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Donc, dans cette quatrième partie, on va essayer, donc toujours dans les polynômes et fractions rationnelles. Donc, cette partie est consacrée sur les fractions rationnelles, donc exactement sur les méthodes de la décomposition, les méthodes pour déterminer les coefficients pour la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples. Donc, commençons par la première méthode, la méthode appelée méthode universelle ou bien par identification. Donc, on va essayer de l'expliquer dans un exemple. Donc, on va essayer de décomposer dans C de x la fraction f de x égale à x moins 1 à la puissance 3 sur x carré moins 4. Alors, très bien, comme on voit que le nominateur, le degré du nominateur est égal à 3 qui est supérieur au degré du dénominateur. Donc, pour déterminer les coefficients, donc il y a des étapes. Dans la première des choses, on doit déterminer la partie entière de cette fraction, c'est-à-dire en faisant la division euclidienne du nominateur par le dénominateur. Très bien. Donc, faisons la division euclidienne. Donc, rappelons que la division euclidienne, c'est la division suivant les puissances décroissantes, c'est-à-dire on essaye d'écrire notre polynôme sous forme décroissante de la plus grande puissance jusqu'à la puissance la plus petite. Pareil pour le dénominateur, la plus grande puissance jusqu'à la puissance la plus petite. Donc, x à la puissance 3 divisé par x au carré, ça nous donne x. X multiplié par x carré, c'est x à la puissance 3 avec un moins, j'aurai moins x à la puissance 3. X par moins 4, ça fait moins 4x, avec un moins, ça ferait plus 4x. Et j'essaie de sommer ces deux polynômes. Donc, j'aurai moins 3x au carré plus 7x moins 1. Donc, je continue ma division puisque le degré du reste est inférieur ou égal au degré de x carré moins 4. Très bien. Donc, moins 3x carré divisé par x carré, c'est exactement moins 3. Multiplié par x carré, ça fait moins 3x au carré. Avec un moins, j'aurai plus 3x au carré. Moins 3 par moins 4, ça fait plus 12. Avec un moins, j'aurai moins 12. Et j'essaie de faire la somme. Donc, j'aurai 7x moins 13. Donc, le degré du reste est inférieur strictement au degré du polynôme x carré moins 4 qui est égal à 2. Donc, j'arrête ma division euclidienne. Donc, ma fraction rationnelle f de x, elle s'écrit comme la partie entière qui est le quotient de la division qui est égal à x moins 3, plus le reste qui est égal à 7x moins 13 divisé par x carré moins 4. Donc, cette première étape. La deuxième étape, pour écrire la forme générale, on doit d'abord déterminer les pôles de la fraction, c'est-à-dire trouver les racines du dénominateur x carré moins 4. Donc, je pense que directement, on peut remarquer qu'on a l'identité remarquable a carré moins b carré, ça veut dire a moins 2 x moins 2 multiplié par x plus 2. Ça veut dire que cette fraction admet comme 2 et moins 2 pôles pour la fraction de multiplicité des pôles simples. Donc, puisqu'ils admettent des pôles simples moins 2 et 2, donc on a déterminé la partie entière de la fraction. Donc, il suffit d'écrire la forme générale de la décomposition. Donc, la fraction f de x, elle est égale à la partie entière x moins 3 plus la partie principale de la décomposition qui est a sur x moins 2 qui est un pôle de multiplicité 1 plus b sur x plus 2 où 2 moins 2 est un pôle de multiplicité 1. Alors maintenant, on va essayer on a dit qu'on va utiliser la méthode par identification, c'est-à-dire on va essayer donc de faire au même dénominateur, c'est la fraction a sur x moins 2 plus b sur x plus 2. Donc, ça va être égal à x moins 3 plus donc ax plus 2 plus bx moins 2 sur x moins 2 par x plus 2. Et j'essaie de mettre x moins 3 à l'autre côté et de la rajouter à x moins a à la puissance 3 sur x au carré moins 4. Ça me fera 7x moins 13 sur x carré moins 4 qui est égal à plus b multiplié par x plus 2a moins 2b sur x carré moins 4.
Et donc, par identification, j'aurai A plus B égale exactement 7 et 2A moins B égale exactement moins 13. Et donc, en essayant de résoudre cette équation, donc on aura A égale à 1 sur 4 et B égale à 27 sur 4. Donc, d'où la décomposition de la fraction f de x qui est égale à x moins 1 à la puissance 3 sur x carré moins 4 égale exactement la partie entière x moins 3 plus 1 sur 4 sur x moins 2 plus 27 sur 4 sur x plus 2. Passons maintenant à la deuxième méthode relative à la partie polaire relative à un pôle simple. Lorsqu'on a des pôles simples de multiplicité 1, on va essayer d'utiliser cette méthode-là. Donc, on suppose que alpha qui appartient à C est un pôle simple de la fraction rationnelle, f qui est donc de la forme f de x. Donc, s'il admet alpha un pôle simple pour f, donc je peux écrire ma fraction comme a de x sur x moins alpha multiplié par un autre polynôme q de x. Et ça me fera donc la décomposition générale de la fraction, c'est a sur x moins alpha plus un reste sur q de x. Donc, en multipliant l'égalité précédente par x moins a, on obtient cette équation-là. Et puis, on remplace x par la valeur alpha, on obtient exactement la valeur de a. Donc, expliquons cette méthode dans un exemple. Donc, on veut décomposer dans C la fraction f de x qui est égale à 1 sur x par x au carré moins 1. Donc, pour chercher ici la partie entière, donc directement la partie entière est nulle, puisque le nominateur, le degré du nominateur est inférieur strictement au degré du dénominateur, donc E dans cette fraction égale à 0. Donc, reste à déterminer les pôles de la fraction f, c'est-à-dire on essaie de factoriser le dénominateur. Donc, directement, on remarque que 0 est un pôle simple, et x carré moins 1, on peut le factoriser par x moins 1 fois x plus 1. C'est-à-dire, cette fraction admet comme 0, moins 1 et 1 pôle pour la fraction. Et donc, on peut écrire la forme générale de la fraction, c'est égal à a sur x plus b sur x moins 1 plus c sur x plus 1. Et maintenant, reste à chercher les coefficients a, b, c en utilisant la méthode relative au pôle simple. Donc, très bien. Pour déterminer le premier coefficient a, on va multiplier cette équation 1 par x et on obtient. Alors, f de x, il me reste 1 sur x carré moins 1 égale, donc x, il va disparaître avec x, j'aurai a, plus x multiplié par b sur x moins 1, plus x multiplié par c sur x plus 1. Et puis, on remplace x par 0 dans cette égalité. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Dans la partie droite, 0 au carré, c'est 0. Donc, j'aurai 1 sur moins 1, c'est exactement moins 1. Alors, a, c'est égal à a. X, 0, il va disparaître. Et cette partie-là, elle va aussi disparaître au point 0. Et donc, j'aurai directement a égale à moins 1. Donc, la même chose pour déterminer b en utilisant la même méthode, c'est-à-dire on va multiplier par x moins 1 le tout de cette équation et on remplace x par 1. Donc, comme déterminer b, on multiplie 1 par x moins 1, on obtient. Donc, pour la fraction, j'aurai 1 sur x par x plus 1 qui est égal à x moins 1 fois a sur x plus b, parce que x moins 1 va disparaître par x moins 1, plus x moins 1 fois c sur x plus 1. Et je remplace x par 1. Donc, quand je remplace dans cette équation x par 1, donc j'aurai 1 sur 1 fois 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'aurai 1 demi. 1, ce terme-là va disparaître, va tendre vers 0. Il me reste b. Et ce terme-là, pareil, va disparaître. Et j'aurai b égale à 1 demi. Alors maintenant, pour déterminer c, la même chose, on va multiplier l'équation
1 par x plus 1 et remplaçons x par moins 1. Alors, quand je multiplie x par x plus 1, j'aurai 1 sur x par x moins 1 plus égal à x plus 1 fois a sur x plus x plus 1 par b sur x moins 1 plus c. Et puis, on remplace x par moins 1. Et j'aurai donc moins 1 par moins 1 moins 2, ça fait 1 demi. Égal, donc, il va tendre vers 0. Tend vers 0, il me reste le C égal aussi à 1 demi. D'où la décomposition de la fraction rationnelle f de x. Elle s'écrit de la forme moins 1 sur x plus 1 demi sur x moins 1 plus 1 demi sur x plus 1. Passons maintenant à la troisième méthode relative à un pôle multiple. Donc, on suppose que alpha est un pôle multiple de P qui est donc de la forme f de x égale à a de x sur x moins alpha à la puissance k fois q de x avec k supérieur à 1. Donc, la décomposition de f va s'écrire de la forme f de x égale à 1 sur x moins alpha plus a2 sur x moins alpha au carré plus jusqu'à ak x moins alpha à la puissance k plus un reste sur un polynôme q de x. Donc, la méthode précédente est encore valable, mais uniquement pour le calcul des AK, du dernier coefficient. On multiplie l'égalité par x moins alpha à la puissance k et en remplaçant x par alpha, on peut obtenir juste le dernier coefficient. Alors, pour les autres coefficients A1, A2, etc., ça ne peut pas marcher cette étape parce qu'en fait, si je multiplie A1, je multiplie le tout par x moins alpha pour déterminer A. Alors, ces termes-là, x moins alpha, il me reste au dénominateur. Pareil, dans le plus grand, il va rester x moins. Et quand je remplace alpha, x par alpha, j'aurai un 0 au dénominateur qui est impossible. Donc, c'est pour ça la méthode précédente, elle s'applique que dans le dernier terme, pour obtenir le dernier coefficient AK. Alors, à ce moment-là, deux cas se présentent impliquant deux stratégies différentes. Donc, soit on essaie de déterminer le dernier coefficient par la méthode précédente et pour les autres coefficients, on essaie de faire par identification, la première méthode, ou bien on remplace, dans ce cas, on donne des valeurs simples à x, c'est-à-dire on suppose des valeurs de x qui permettent d'achever les calculs. Donc, expliquons dans un exemple. On va essayer de décomposer dans C la fraction rationnelle f de x égale à 1 sur x par x moins 1 au carré. Très bien. Donc, on remarque ici que la partie entière dans cette fraction est nulle, plus le degré du nominateur est inférieur strictement au degré du dénominateur. Puis après, maintenant, on va essayer de déterminer ou bien factoriser notre dénominateur. On remarque que 0 est un pôle pour la fraction. On remarque aussi que 1 est un pôle double pour la fraction. Et donc, la forme générale de la décomposition de la fraction de x, elle s'écrit de la forme a sur x plus b sur x moins 1 plus c sur x moins 1 au carré. Très bien, donc pour déterminer les coefficients A et C, on va essayer d'utiliser les méthodes précédentes, c'est-à-dire pour déterminer A, on multiplie le tout par x et on remplace x par 0. Donc si on multiplie le tout par x, il me reste 1 sur x moins 1 au carré égale à A plus xb sur x moins 1 plus xc sur x moins 1 au carré. Et quand je remplace x par 0, j'aurai moins 1 au carré, ça veut dire 1, a égale à a, et les autres termes vont tendre vers 0, et j'aurai a égale à 1. Alors, pour déterminer c, de la même manière, je multiplie cette équation par x moins 1 au carré, et je remplace x par 1. Alors, j'aurai, en multipliant le tout par x moins 1 au carré, on obtient. Donc, j'aurai dans cette partie droite 1 sur x. Là, j'aurai x moins 1 au carré par a sur x. Là, j'aurai x moins 1 par b. Et là, j'aurai plus c. Et je remplace x par 1. Donc, ici, j'aurai 1. Le premier terme, il tend vers 0.
pareil pour le deuxième, il ne me reste que C. Donc, C égale à 1. Alors maintenant, pour déterminer B, le coefficient B, soit on fait par identification, puisqu'on a les coefficients A et C sont connus. Sinon, on essaye de donner des valeurs simples à x pour déterminer, puis on remplace A par 1, C par 1, et on essaie de donner des valeurs simples à x pour déterminer B. Donc, par exemple, il suffit ici de prendre, par exemple, x égale à moins 1. Alors, f de moins 1 sera égal à 1 moins 1 sur 4 qui est égal à 1 sur moins 1 plus b sur moins 2 plus 1 sur 4. Et j'aurai b égale à moins 1. Et donc, ma fraction rationnelle se décompose de la forme suivante. 1 sur x moins 1 sur x moins 1 plus 1 sur x moins 1 au carré. La quatrième méthode est la dernière méthode en utilisant la division suivant les puissances croissantes. Alors, lorsque l'ordre de multiplicité des pôles est supérieur ou égal à 3, les méthodes précédentes seraient trop lourdes car elles conduiraient à remplacer un grand nombre de valeurs de x. Donc, il existe une méthode directe permettant d'obtenir en une seule fois les coefficients de f de x, qui est égal à a de x sur x moins alpha à la puissance k fois q de x. Donc, nous avons f de x, il va s'écrire a1 sur x moins alpha plus a2 sur x moins alpha au carré plus ak sur x moins alpha à la puissance k plus r1 de x sur q de x. Donc, on en déduit que a de x va être égal à a1 par x moins alpha à la puissance k moins 1 plus a2 x moins alpha à la puissance k moins 2 plus jusqu'à ak par q de x plus r1 de x. Donc, en faisant un changement de variable, y égale à x moins alpha, on aura a de y plus alpha et on écrit le tout en fonction de y. Donc, la partie polaire relative au pôle alpha apparaît alors être le quotient de la division suivant les puissances croissantes de a de y plus alpha par q de y plus alpha à l'ordre k-1. Donc, essayons d'expliquer cette méthode dans un exemple. Donc, décomposer dans C la fraction rationnelle f de x égale à x carré plus 2 sur x par x moins 1 à la puissance 3. Alors, directement, quand on voit un pôle de multiplicité supérieur ou égal à 3, je passe directement à la méthode de la division suivant les puissances croissantes. Très bien, donc ici on remarque que x1 est un pôle de multiplicité 3, 0 est un pôle simple. Donc, j'essaie d'utiliser la méthode de la division suivant les puissances croissantes. Alors, pour déterminer la partie entière, ici, elle est nulle puisque le degré du nominateur égale à 2, le degré du dénominateur égale à 4. Donc, c'est inférieur ou égal à 4 et donc, la partie entière est nulle. Donc, la forme générale de la décomposition, c'est égal à a sur x plus b sur x moins 1 plus c sur x moins 1 au carré plus d sur x moins 1 à la puissance 3. Très bien. Donc, la deuxième étape, puisqu'on va utiliser la division suivant les puissances croissantes, on doit d'abord faire un changement de variable sur là où il y a le pôle de multiplicité de la grande multiplicité. C'est-à-dire, on va poser y égale à x moins 1. Y égale à x moins 1. Et on essaie d'écrire f de y, f de x en fonction de f de y. Donc, x va être égal à y plus 1. Donc, j'aurai f de y plus 1 égale à y au carré plus 2y plus 3 sur y plus 1 par y à la puissance 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste remplacé notre x par y plus 1. Et donc y plus 1 au carré, ça fait y au carré plus 2y plus 1. Ça veut dire que y au carré plus 2y plus 3. Et pareil pour le dénominateur. Et maintenant, on va essayer de faire la division suivant les puissances croissantes de nominateur par
le terme qui n'a pas de multiplicité supérieure ou égale à 3, les restes des termes, donc c'est-à-dire par y plus 1 et y à la puissance 3, il reste à part. Donc à l'ordre k moins 1 et k va suivre le 3, c'est-à-dire à l'ordre 3 moins 1 qui est égal à 2. Donc, on va essayer. Donc, rappelons que la division suivant les puissances croissantes, on doit écrire nos polynômes suivant les puissances croissantes, de la plus petite puissance jusqu'à la puissance la plus grande. Pareil pour l'autre polynôme. Et on va essayer de faire notre division. Donc, 3 divisé par 1, j'aurai 3. 3 par 1, ça fait 3. Avec un moins, j'aurai moins 3. 3 par y, ça fait 3y. Avec un moins, j'aurai 3y. Et j'aurai donc moins y plus y au carré. Donc, est-ce que je m'arrête? Je m'arrête quand le degré du quotient est inférieur à l'ordre, est inférieur ou égal à 2. Donc, je ne m'arrête pas là, je continue. Donc, j'aurai moins y divisé par 1, j'aurai moins y. Moins y multiplié par 1, c'est moins y avec un moins, j'aurai plus. Moins y multiplié par y, j'aurai moins y au carré avec un moins, j'aurai plus y au carré. Et j'essaie de faire la somme, j'aurai 2y au carré. Est-ce que je m'arrête? Je m'arrête quand le degré du quotient est inférieur ou égal à 2. Je peux continuer encore. Donc, 2y au carré divisé par 1 plus 2y au carré. 2y au carré fois 1, ça fait 2y au carré avec un moins. J'aurai moins 2y au carré. 2y au carré par y, ça fait 2y à la puissance 3 avec un moins. J'aurai moins 2y à la puissance 3. Et j'essaie de faire la somme. Et j'aurai moins 2y à la puissance 3. Est-ce que je continue ma division? Je m'arrête quand le degré du quotient est inférieur ou égal à 2. Donc, si je continue, mon degré de quotient va dépasser 2 et donc je m'arrête là. Très bien. Et donc, d'où j'aurai y au carré, ma fraction, plus 2y plus 3 sur y plus 1 par y à la puissance 3, elle est égale à 3 moins y plus 2y au carré sur y à la puissance 3 moins 2 sur y plus 1, moins 2 sur y plus 1, qui est le reste, moins 2y à la puissance 3 sur y plus 1 par y à la puissance 3 qui s'est simplifié. Très bien. Et donc là, j'essaie de séparer cette fraction. Donc, j'écris 3 sur y à la puissance 3, moins, alors y sur y à la puissance 3, y, il va disparaître avec un y, j'aurai moins 1 sur y au carré. Y au carré avec y à la puissance 3, il me reste plus 2 sur y. Et le dernier terme qui est moins 2 sur y plus 1. Donc, si on revient à x, on a la décomposition en éléments simples de notre fraction. Donc, si je reviens à x, ça veut dire que y égale à x moins 1. Et j'aurai donc ma fraction rationnelle f de x égale à 3 sur x moins 1 à la puissance 3, moins 1 sur x moins 1 au carré, plus 2 sur x moins 1 et moins 2 sur x. Et j'aurai déterminé les coefficients a, b, c et d. Donc, merci de votre attention.